sain et sauf, après 9 jours de captivité. Dès lors qu'ils posent le pied à terre, les deux ex-otages sont accueillis par le président Macron et s'entretiennent rapidement avec lui. Puis c'est le début d'une longue série d'obligations. D'abord, éteindre la polémique avec un mea culpa. Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs essentielles de la République. Certainement aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Ensuite, le plus gros du travail a lieu en coulisses. C'est la phase de débriefing. À chaque fois qu'un otage revient sur le sol français, il est interrogé par des agents du ministère de la Défense. Il s'agit de jouer sur leur mémoire immédiate, reconstituer à chaud le récit aussi précis que possible de leur détention. Peuvent-ils décrire leurs ravisseurs? En quelle langue leur parlait-on? Ont-ils reconnu un accent? Se souviennent-ils des plaques des véhicules qui les ont transportés? Les anciens captifs bénéficient aussi d'un suivi psychologique dès leur arrivée en France. Une seconde séance de questions plus poussées a généralement lieu quelques jours plus tard. Viendra ensuite le difficile retour à une vie normale.